Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de podcast très spécial aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, je vais partager avec vous une conversation avec une personne qui m'est chère et qui a marqué ma vie de manière significative. J'ai nommé Marie-Charlotte Barthès. Marie-Charlotte est mon ancienne tutrice de stage qui est devenue aujourd'hui une amie et qui est une grande alliée dans tous mes projets professionnels les plus audacieux. Dans cet épisode, nous plongerons dans le monde fascinant de Marie-Charlotte en tant que coordinatrice diététicienne à la clinique Saint-Christophe. Plus précisément, elle nous dévoilera son parcours et ses accomplissements dans le pôle Équilibre, qui est une hospitalisation de jour dédiée aux patients obèses et diabétiques. Marie-Charlotte partagera également son enseignement holistique, incluant l'alimentation en pleine conscience et comment elle le met en œuvre au sein de la clinique, même avec les patients parfois réfractaires. Elle nous ouvrira son cœur sur la lutte contre la grossophobie dans le corps médical, quelque chose qui le tient vraiment à cœur. Pour moi, c'est une façon sincère de la remercier et de mettre en lumière le rôle important qu'elle a joué dans ma vie. Marie-Charlotte a été non seulement une mentor professionnelle, mais elle m'a également guidée sur le chemin de l'affirmation de soi. Derrière son franc-parler, c'est une personne sensible, authentique et affectueuse. Je te remercie grandement d'être mon amie et merci d'être toi. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et plongez dans cette conversation captivante. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Et dites-moi, vous reconnaissez ce bel accent toulousain ? Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour Alicia. Je suis contente de faire ce podcast avec toi. Et en plus, tu nous accueilles dans la clinique. C'est génial, c'est top. Merci. Ça te rappelle des souvenirs ? Ouais, c'est ça. Parce que Marie-Charlotte est ma maître de stage, ma maître de stage quand je faisais mes études de diète. Donc elle m'a accompagnée un peu, je suis restée 4 mois avec toi à te coller au basque. Et ça m'arrangeait bien parce que j'étais enceinte jusqu'aux yeux avec plein de nausées, je devais me cacher dans un bureau, donc heureusement que tu me secondais. À t'apporter des noisettes pour pas me vomir dessus. Bon, alors est-ce qu'on peut commencer par le commencement et est-ce que tu peux te présenter à nous et nous présenter ton parcours aussi et ce que tu fais du coup à la clinique Saint-Christophe? Alors mon parcours de diète, je pense que c'est comme beaucoup de diètes, il est pas linéaire du tout. J'ai eu mon diplôme en 2012 et je l'ai eu du premier coup, mais franchement c'était l'enfer ces 2 ans d'études parce qu'il y avait des matières qui me plaisaient, mais franchement je trouvais ça très très dur en peu de temps en fait. Beaucoup de choses intéressantes mais en très peu de temps, et je trouve ce BTS encore terrible en fait. Je crois que c'est le BTS un des plus durs, je les ai pas tous faits mais de ce que j'en entends il est super compliqué, donc je trouve qu'on démarre pas dans la vie professionnelle avec les mêmes chances que quelqu'un d'autre, parce que même pour les stages thérapeutiques c'est super compliqué de les avoir en fait. Tu les choisis pas vraiment, hein. Tu prends ce que tu peux avoir souvent, et je trouve ça nul en fait. Vraiment dans les études je trouve qu'on pourrait améliorer beaucoup de choses. Donc mon parcours déjà pour les études, il n'a pas été simple, je travaillais en même temps et tout ça. Donc, contente d'avoir mon BTS en poche, je ne m'y attendais pas du tout. Après, il a fallu trouver un travail. Donc là, on se retrouve bien seul. Le petit ascenseur émotionnel où tu as ton diplôme, c'est chouette, mais en fait, tu ne sais pas ce que tu vas en faire puisque tu ne trouves pas de boulot. Et par chance, pendant mes études, j'ai travaillé pour Sodexo dans une clinique, et de fil en aiguille, la diète m'a présenté d'autres diètes et j'ai fait pendant quelques temps des congés maternité. Après, j'ai travaillé dans des SSR, dans des EHPAD, mais c'était toujours 3 mois par-ci par-là où moi j'adore le changement, mais c'est super stressant de te dire qu'à la fin de ton contrat, mais t'as plus rien. Donc heureusement, on est dans un pays où tu peux avoir le chômage dans ces petits temps, une fois que t'as cotisé, hein, dans ces petits temps de creux, mais moralement, moi je sais qu'avoir le chômage, c'était pas mon but, quoi. Donc rien qu'être un mois sans activité,
Enfin, je trouve pour le moral, c'est compliqué. Ouais. Donc je pense que c'est bien de le souligner dans ce métier parce que c'est vraiment, je trouve que c'est très compliqué dès le début de te faire connaître et d'avoir un CDI en fait. Donc j'ai fait beaucoup de remplacements, sauf qu'après, pour des raisons perso, moi j'ai eu envie de construire ma maison, donc j'ai voulu un CDI. Seul CDI, c'était chez Nature House. J'ai pas du tout honte de dire que j'ai travaillé à Nature House parce que finalement, avec le recul, je pense que ça a été un des déclics qui a fait que je suis là aussi aujourd'hui. Je m'explique, c'est que moi je suis tombée sur une responsable, pardon, je suis un peu émue parce qu'elle est décédée il y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais, Consuelo, elle s'appelait. C'était en fait la gérante du Nature House où j'ai travaillé, où en fait, maintenant elle est décédée, donc je peux le dire, il n'y arrivera pas de problème. Elle m'a dit, écoute, c'est une franchise, on a des règles, on va te dire qu'il faut appliquer tel ou tel protocole, il faut que ce soit restrictif, c'est de la merde, elle m'a dit. Les gens, surtout les femmes, elles viennent ici en fait parce qu'elles sont seules, parce que tout est lié aux émotions, et parce qu'elles ont juste besoin qu'on les écoute et prendre soin d'elles. Donc en fait, tu vas les écouter parler de leur alimentation, mais en vrai, ce qu'elles veulent, c'est qu'on prenne soin d'elles. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'en fait, moi j'ai appris qu'il y avait des calories, il faut les dépenser, nanani, nanana, parce qu'en fait, elle avait trop raison. Les femmes que j'ai réussi à aider pour perdre du poids, c'est des femmes que j'écoutais sur leur vie perso. Alors, attention, je suis pas psy, mais en fait, juste, j'ai vraiment compris que l'alimentation et le bien-être et l'estime de soi, c'était vraiment lié. Donc, je suis restée là-bas, je crois, 2 ans. Où en fait je me suis vite ennuyée parce que c'est assez redondant et le salaire il est pas fou mais vraiment ça a été super enrichissant avec le recul. Sur le moment je me disais que c'était un job pourri et maintenant avec le recul je me dis que ça a été un des premiers déclics. Après je suis partie dans un EHPAD où là pareil grosse baffe, personnes âgées, je pensais que c'était pas super fou comme job, et en fait je me suis éclatée. La dénutrition pareil, ça passe par le plaisir de parler avec des gens et tout. L'alimentation c'est vraiment lié aux émotions. Là je me suis vraiment éclatée encore. J'ai fait dans des SSR mais toujours des remplats en fait jusqu'au jour après où j'ai trouvé un CDI à la prestation de soins à domicile. Donc c'est pour aller c'est pour des personnes qui soit ne mangent plus beaucoup par la bouche, soit mangent plus du tout parce qu'ils ont un cancer, parce que y a des enfants aussi handicapés que je suivais. Donc voilà, moi je m'occupe d'installer à la maison de la nutrition entérale, c'est-à-dire on les branche soit par son nasogastrique, par le nez, soit par GPE on appelle, c'est directement dans le ventre. Alors du coup ça fait pas très sexy comme ça, mais en fait finalement les gens ça va, ça se passe bien. Et là pareil ça a été génial, c'était que du domicile. T'apprends à connaître les gens, tu connais le nom du chien, du perroquet, de la grand-mère, enfin voilà, c'est cool quoi, tu es dans la famille des gens. Et toujours pareil, l'alimentation super liée aux émotions, et je me suis dit que vraiment dans nos études on nous apprenait pas du tout cet aspect, du moins on prenait pas assez le temps de l'étudier, et c'est dommage parce que c'est super intéressant. Et après la prestation de service à domicile, je suis arrivée dans la région d'Aix-en-Provence. J'ai changé complètement de région parce que j'étais sur Toulouse. Là il a fallu trouver un travail. C'est bien l'accent, hein? Comment? L'accent de Maïté, ouais, sexy. Et en fait il a fallu que je trouve un boulot ici, donc il a fallu que je reparte à zéro. Et là, pareil, je suis restée, je crois, 2 mois au chômage, dépression totale en me disant que je trouverais jamais, voilà. Et le même mois, j'ai trouvé 2 jobs, un autre dans la prestation, ici à la clinique, et j'avais passé les premières étapes pour travailler chez Nutri & Co, une boîte qui vend des compléments nutritionnels. Donc, d'un coup, ça m'est tombé dessus. Donc, quand on est dépressif, qu'on cherche du boulot, des fois, ça tombe tout dessus. J'étais partie pour la prestation, c'est le mieux payé, et je m'étais dit que je voulais plus jamais travailler dans des cliniques en fait, parce que faire des consultes pour faire des consultes, ça me plaisait pas quoi en fait. Donc j'ai fait un bilan de compétences, ce que je conseille de faire quand on est un peu perdu dans sa voie. Et là, au bout de plusieurs rendez-vous, ce qui en ressort, c'est que j'ai besoin, que j'aime pas le côté médical. Dommage, je suis diète. Que ce que vraiment j'ai besoin, c'est de la nature et de la créativité. Donc en fait, je me suis dit, je vais quand même pas faire des colliers de perles dans la forêt. Non mais vraiment, en fait, je me suis dit, mais ce truc ne sert à rien en fait, parce que moi je suis désolée, j'ai qu'un diplôme, je vais pas reprendre mes études, et c'est un diplôme dans la santé. Donc en fait, sur le coup, ça m'a plus perdu qu'autre chose. Quelques jours après, j'ai un entretien ici avec la directrice de la clinique. Je fais l'entretien, mais en mode, c'était un temps partiel dans une clinique. En fait, je suis venue par politesse, mais je voulais pas le poste en fait, clairement. Donc je suis venue très cool, et en fait, plus l'entretien passait, plus je me suis dit, mais cette personne est géniale, ce lieu est génial. Oh là là, est-ce qu'on peut recommencer? J'étais pas prête en fait, tu vois. Moi j'y suis allée cool, et en fait je me suis dit oh là là, je me suis pas donné les moyens. Et dans l'entretien, elle me dit, c'est fou, hein, c'était 4 jours après la fin de mon bilan de compétences, moi j'ai besoin de quelqu'un qui est vraiment connecté aux gens, à la nature, qui sait être créative. Je me suis dit non mais elle a accès à mon dossier pour l'emploi, c'est pas possible. Tu vois, c'était fou quoi. Des fois les signes, il faut savoir les écouter. Et donc je suis rentrée à la maison, je dis à mon conjoint, écoute, je sais pas si le poste, mais si elle me propose, je le prends. Il m'a dit, mais c'est en clinique ce que tu veux pas, et c'est à mi-temps ce que tu veux pas quoi.
Ouais, je sais, mais j'ai un feeling. Il m'a dit, mais t'es complètement folle, tu vas regretter, tout ça. Et au final, je regrette pas du tout parce qu'en fait, le poste en question, quand je suis arrivée dans cette clinique, c'est ce qui devrait être fait partout en fait. C'est pas pour être. Je dis pas que ce qu'on fait c'est le mieux, mais en tout cas, c'est là où j'ai vu le plus de déclic avec les patients. En fait, c'est une hospitalisation de jour où la diète c'est presque le dernier wagon pour des patients obèses. C'est-à-dire que moi, je leur dis toujours que si ils savent pas trop verbaliser ce qui se passe dans leur tête et s'ils n'arrivent pas à connecter ce qui se passe entre le corps et l'esprit, la diète elle sert à rien. Je m'explique, c'est-à-dire que si t'arrives même pas à verbaliser que tu détestes ton job, tu détestes ton mari, tes gosses tu les supportes plus, tu te supportes plus, y a rien qui t'anime, y a rien qui te plaît dans ta vie en fait, tu subis tout le temps et que ton corps tu le regardes plus, tu sais même pas te dire si t'as faim, si t'as pas faim, si t'as satiété, si t'as soif. Enfin en fait tu peux pas t'écouter, du coup tu sais pas qu'est-ce qu'il faut manger, à part lire Femme Actuelle en te disant le nouveau régime à la mode, voilà, il faut manger du chou calé le lundi, le mercredi et le samedi quoi, tu vois. Enfin bon, non mais c'est ça, c'est ça qu'on voit. Donc moi je vois la plupart des patients qui arrivent, ils sont dénutris parce qu'ils mangent plus rien. C'est la réalité quand même. Et en fait en arrivant ici, les patients ils ont de l'activité physique le matin, mais oui, ils comprennent plus le fonctionnement du corps humain que finalement ce qu'ils font. Donc ça, ils comprennent, donc ça c'est important. Après, ils cuisinent et ils mangent ensemble avec la diète. Du coup, pour expliquer, il y a la clinique Saint-Christophe d'un côté et le pôle équilibre est vraiment à part. Oui, c'est comme une petite maison où c'est une hospice de jour. C'est pas à part, c'est à part physiquement, mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une continuité avec l'hospitalisation qui est plus classique, entre guillemets. Mais à côté, on propose quand même aussi de la méditation, tu vois, l'alimentation en pleine conscience aussi alliée. Mais c'est vraiment un cocon où ils ne voient pas d'autres patients. C'est vraiment une petite maison où il y a une dizaine de patients qui sont là pour de l'obésité ou du diabète. Ça, pour que ce soit remboursé par la Sécu, nous, on est obligé que ça rentre dans des petites cases. On leur demande leur poids, leur taille, ce qu'on n'aime pas faire, mais on est obligé quand même. Mais voilà, on aide les patients obèses à aller mieux. Souvent, quand on est diète, quand on débute, en tout cas pour ma part, on veut les aider à maigrir. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que parfois, oui, pour leur santé, il faut les aider à perdre du poids, mais parfois, déjà petit, ça sera pas possible. Il y a des patients qui perdront pas parce qu'ils ont pas de volonté, mais parce qu'il leur a des trucs tellement pourris dans la vie que en fait, c'est le seul moyen que le corps ait trouvé pour survivre en fait. Ça, il faut arriver à le comprendre ou se dire que c'est pas le moment. Peut-être que pendant 2 ans, tu vas faire tout bien, mais il se passera rien au niveau du poids. Mais ça, c'est horrible d'entendre ça. Tu fais 120 kilos, tu te supportes plus. On te dit, peut-être que vous perdrez jamais, ou peut-être que ça sera dans quelques années. Mais c'est terrible. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire un régime restrictif. C'est pour ça que dans le programme, on essaie qu'il y ait vraiment un climat de confiance et qu'ils comprennent par eux-mêmes pourquoi ils en sont arrivés là. Donc une journée type pour un patient à équilibre, c'est quoi ? Il arrive, t'as l'activité physique le matin, mais où ils sont pas là à faire des pompes de 9 à 11 heures, quoi, tu vois, c'est vraiment, c'est Fabrice Bardot, l'APA, qui est aussi posturologue, qui en fait explique vraiment comment fonctionne le corps humain. Après, ils font des exercices en fonction de l'organe qu'ils ont étudié, du muscle qu'ils ont étudié, et des choses simples que tout le monde peut faire. Et après, à 11 heures, ils attaquent la cuisine avec une diète, jusqu'à midi et quart, voire plus, selon si on a papoté ou pas. Et après, on mange ensemble en pleine conscience, en fait. Moi, j'ai passé mon diplôme d'instructrice, pleine conscience, mais moi, je vous conseille à toutes les diètes de le faire dès qu'elles font des ateliers, qu'elles veulent aider les patients à se connecter un peu plus. Mais si c'est une formation qu'on a envie de faire, qu'on n'a pas le temps, il y a aussi plein de bouquins super intéressants qui peuvent aider, en tout cas, à s'initier à ça. C'est tout simple, il n'y a pas besoin d'être moine bouddhiste et rasé pour faire ça. Non, mais je préfère le dire. Donc là, le midi, donc on mange ensemble. Et l'après-midi, tu as des ateliers psychosociaux. On dit comme ça, mais c'est varié. Tu as du théâtre, mais c'est pas du théâtre où c'est une pièce de théâtre. C'est vraiment, tu cries, tu fais des bruits bizarres, tu exprimes des choses. Tu vois, c'est très drôle en fait. C'est un moment où, souvent à la fin du séjour, ils me disent, mais heureusement qu'on l'a fait. C'est quelque chose que j'appréhendais, que j'avais pas envie. Finalement, c'est le moment où j'ai le plus ri, tu vois, le théâtre. Tu as l'infirmière aussi qui est formée en médecine chinoise qui fait un atelier sur le stress, sur les douleurs. Tu as une endocrinologue qui fait un atelier sur les raisons pour lesquelles ils sont obèses, sur un atelier à la fin du séjour sur comment tu fais en fait pour sur le long terme, dans quelles ressources tu puises pour arriver à tenir sur le long terme. Docteur Abossolo qui fait la méditation, les ostéos qui viennent aussi. On a une école d'ostéo, donc c'est des kinés qui sont déjà kinés, qui se forment à l'ostéopathie, qui viennent tous les 15 jours pour manipuler les patients. Donc ça fait du bien. Il y a de la musicothérapie, parfois il y a de l'art-thérapie. Enfin voilà, c'est vraiment pour essayer pour le coup de
savoir un peu ce qui se passe dans la tête, en gros, quoi. Voilà. Il y a une psy aussi, oui, qui fait un atelier. Ça, c'est vraiment pour le programme d'un patient qui vient. Donc, c'est sur 2 semaines, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h. Et toi, dans ta fonction de diète, t'étais déjà sensible à l'alimentation pleine conscience avant tout ça? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'ailleurs, quand je suis arrivée ici, je te dis, je voulais plus trop faire diète en clinique parce que je voyais que les gens, j'essayais de les aider. Je donnais un max de conseils et ça prenait pas, en fait. C'est toi qui l'as instauré, l'alimentation en pleine conscience? Non, ici, c'était la diète avant moi. Alors, peut-être avant elle. Moi, celle qui m'en a parlé, elle s'appelle Géraldine Bettini. Elle est super. Elle est passée sur le podcast aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Elle est super. Voilà, je suis dégoûtée de ne pas avoir travaillé avec elle, mais si je voulais sa place, il fallait bien qu'elle parte. Donc, le peu de temps où on a été ensemble, je me suis éclatée. C'est elle qui le faisait ici, qui me l'a montré. Et c'est le docteur Braco, qui est endocrinologue, qui m'a conseillé une formation en particulier pour être instructrice pleine conscience. C'est qui la formation? Moi, je l'ai fait avec ces 3 professionnels, dont ça s'appelle Mindit, dont une diète qui s'appelle Saveria Garcia. C'est le contact que j'avais eu en premier. Et vraiment, elle est top parce qu'en fait, c'est pas très bien de dire ça, mais je l'ai fait en gros. Moi, quand je décide un truc, j'y vais à fond sans forcément trop regarder. Donc, je suis arrivée dans la formation en disant, c'est une formation, quoi. Vers un PowerPoint, on va faire 2-3 exercices. Et en fait, mais pas du tout. C'était tous les mardis soirs pendant 2-3 mois, je crois. Et en fait, le premier cours, c'était de la méditation. Mais qu'est-ce que je fous là? Moi, je pensais que j'allais juste dire aux gens des trucs, quoi. En fait, non. Pour les dire, il va falloir que tu les fasses en premier. Il va falloir que tu les vives et tout ça. Moi qui suis speed, j'ai jamais réussi à faire de la médite. Je me suis dit, mais oh là là, je me suis trompée de formation. Et en fait, pas du tout. Ça a été la révélation. Où en fait, vu que c'était une formation, j'avais payé pour. Bon, j'y suis, je fais en fait. Et le fait de méditer, d'être avec un groupe, vraiment, j'étais tombée sur un groupe génial. En fait, waouh, j'ai eu un déclic de fou. Et moi-même, en fait, je me suis aperçue que je savais pas manger, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est la même réflexion que je me suis faite quand j'ai fait le stage avec toi. C'est vrai. Et que j'étais avec les patients et que tu disais pose ta fourchette, je me dis ok, je sais pas manger. Voilà, c'est comme ça. Ah mais vraiment, je me suis dit, en fait, ça faisait combien d'années? Je sais pas, ça faisait 8 ans que j'étais diète. Je me dis, mais en fait, j'ai dit de la merde à plein de gens, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, je sais pas manger. Moi, j'ai été élevée dans un monde agricole dans l'Aude, tu vois, donc autant te dire, la pleine conscience, tu vois, c'était pas, tu vois, c'est pas pour dénigrer le milieu agricole, mais voilà, ils sont terre à terre, quoi, tu vois, donc tu finis ton assiette, ça coûte de l'argent, on jette pas, tu vois, et en fait, c'est pas ça, quoi, de manger en se respectant, c'est pas du tout ça, c'est se poser, c'est respirer, c'est de se demander déjà, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, qu'est-ce qui va se passer si finalement je finis pas mon assiette, je suis pas du tout pour le gaspillage alimentaire. Tu mets dans une assiette, dans un petit tupper, tu mets au frigo, tu manges plus tard, ou tu recuisines avec tes restes, quoi, tu vois. Je suis pas du tout pour gaspiller, mais t'es pas une poubelle, en fait. Et moi, ça, je sais que je le disais à certains patients qui finissaient tous les restes de la famille, des enfants. Non, mais ça, on va jeter. Mais non, mais vous mettez dans un petit plat. Vous êtes la poubelle de table. Ah, merci, c'est sympa. Mais non, mais dites-vous ça. T'as envie d'être une poubelle de table et surtout que tes enfants te voient comme une poubelle de table. Et au fur et à mesure, parce que t'es quand même quelqu'un de très affirmé, moi qui te connais aussi dans le perso, et au fur et à mesure, tu as réussi à t'affirmer avec cette formation, je veux dire dans le sens, tu l'apprends, mais à la retransmettre et à vraiment aller dans ce sens, tu vois, quand tu dis effectivement, vous n'êtes pas une poubelle, vraiment te confronter aussi, parce que il y a beaucoup de jeunes diètes qui nous écoutent, quand tu fais de la pleine conscience, finalement, tu te confrontes quand même au fait, tu confrontes les autres, les patients, à leur peur, c'est-à-dire tu ne leur donnes pas de plan alimentaire, donc il y a beaucoup de peur de la part des patients, et tu arrives un peu à être ferme avec eux en leur disant, voilà, vous n'êtes pas une poubelle, on va fonctionner comme ça. Non, j'impose pas, mais par contre, je suis convaincue d'un truc, c'est que si, en le faisant, ils ont un déclic, ils vont continuer à le faire. Donc en fait, ce que je dis toujours quand je débute, c'est que j'ai pas la science infuse, que ce qui va marcher pour 8 personnes sur 10, ça marchera pas pour 2 sur 10. Donc c'est pas parce que ma méthode elle est nulle ou parce qu'eux sont nuls, c'est que c'est comme ça, c'est que ça peut pas aller à tout le monde. Donc j'essaie de leur donner des petits exercices pour pas les effrayer. Mais pour que peut-être ils se rendent compte qu'il y a un peu de vrai dans ce que je dis. Par exemple, premier jour, quand ils arrivent, donc déjà je faisais, parce que non c'est pas mon job, mais je faisais des pâtes genre bolo, et en dessert banane au chocolat. Donc là déjà ils arrivent, ils me disent non mais moi je viens pour maigrir. Oui et donc ils sont là, mais elle est diète celle-là. J'ai quelqu'un qui m'a demandé mon diplôme quand même. Non mais je te jure. Mais en fait c'était pour déjà les perturber, d'accord. Et en fait, je leur sers des grosses assiettes le premier jour et je leur dis, écoutez, le premier, j'ai 2 consignes. Première, c'est de manger à satiété. Donc ils sont là, personne n'ose demander, d'accord. En fait, personne sait ce que ça veut vraiment dire, tu vois. Et je vois que comme c'est pas clair, je leur dis, bon, c'est une blague, ça on l'apprendra au fil des jours. Non, ma première consigne, en fait, c'est, j'aimerais que vous laissiez au moins une fourchette dans l'assiette, l'équivalent d'une fourchette dans l'assiette, ou plus.
C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il n'y a plus d'intérêt pour ce que vous êtes en train de manger, s'il vous plaît, arrêtez. Donc, soit vous arrivez à arrêter, je sais pas moi, milieu de l'assiette, les 3/4 de l'assiette, soit vraiment pour vous, il n'y a aucune connexion. Je vous demande juste de laisser l'équivalent d'une fourchette dans l'assiette. Mais il y en a pour qui c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils ont une éducation tellement... soit parce qu'ils ont manqué, soit parce que les parents, les grands-parents ont vécu la guerre aussi. Parce que j'ai des patients ici qui arrivent, ils ont 70 ans, donc forcément, il y a aussi une histoire familiale. Ils n'y arrivent pas, quoi. Ils ont l'impression que... Enfin, vraiment, ils arrivent pas à laisser une fourchette. Donc, c'est pas grave, en fait. Je vais pas les obliger, tu vois. Non, bien sûr. Donc là, on trouve d'autres exercices. Mais déjà, quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à laisser une fourchette dans l'assiette, tu sais que là, la connexion aux sensations alimentaires, elle va être chaude. Parce qu'il y a le cerveau, il fonctionne qu'avec leur tête. Ils sont pas du tout dans la connexion aux sensations alimentaires, tu vois. Donc là, c'est chaud. Mais après, cette formation, elle était très sérieuse et très... Moi, ça m'a fait du bien de me poser pendant c'était au moins 8 semaines, je crois, tous les mardis. Mais moi, je peux pas être comme ça. Donc, en fait, je me la suis réappropriée dans le sens, je fais des petites blagues, quoi. Tu vois, et je sais que je sais pas, il y a des voilà, attention, je vais partir dans mes caricatures, mais une fois j'ai eu mais je crois que t'étais là, peut-être, non, un pêcheur marseillais là de 75 ans, mais génial. Je m'en souviens encore. D'accord, je dis pas son nom, mais Georges, son prénom, mais mort de rire, quoi. Quand tu veux faire de la pleine conscience avec un pêcheur marseillais, je crois que c'était du Colin surgelé, mais on est mort de rire. Et j'y suis arrivée. C'est vrai, pour l'anecdote, il s'est levé de table, il a dit, je ne mange pas ça, je ne mangerai pas avec vous. Non, et je ne mange pas ta merde. Mais on est devenus très... Oui, mais je me souviens, et c'est marrant parce que, après, je pense que c'est l'affirmation de soi. Moi, j'ai paniqué. En plus, tu te souviens, c'est moi qui avait fait à manger. Pas du tout. Et en plus de ça, j'étais là et c'est moi qui avais allumé l'atelier cuisine. Et là, j'étais regardée, j'ai tourné le regard, j'ai dit, là, on fait comment? Il se lève, il s'en va. Et tu l'as regardé et avec beaucoup de douceur, mais de fermeté, tu l'as regardé, tu lui as dit, Georges, la porte est ouverte. Mais non, mais... Et il est revenu, c'est ça le pire, c'est qu'il est revenu. Oui, j'ai dit, écoutez, vous mangez pas ça, demain on mangera autre chose. Je comprends. Lui pêcher du bon poisson frais, on est dans une clinique pour des raisons d'hygiène et de budget aussi. On peut pas servir du poisson frais tous les jours, quoi, tu vois. Donc c'est pas grave. En fait, tu peux pas. Oui, tu peux rien imposer, mais je pense avec. Déjà, il faut un peu de fermeté parce que voilà, c'est des gros groupes. Mais avec de l'humour, tu peux arriver à tout amener. Moi, je commence toujours quand je me présente en disant bon, détendez-vous. Je suis une diététicienne du Sud-Ouest. On va pas manger des graines. Donc déjà, ça les fait rire. Et la diète après moi, elle était moitié normande et moitié bretonne. Oui, c'est vrai. Donc j'avais dit super, ça c'est ta force, tu le dis, comme ça ils vont se détendre. Mais non, mais il faut un peu casser les idées reçues qu'il y a sur notre métier, en fait. Bien sûr. Et donc moi, la pleine conscience, je l'amène avec un peu d'humour et tu vois, voilà, je suis pas moine bouddhiste, mais voilà, je sors toujours les mêmes trucs. Oh là, en fait, je me saoule toute seule, tu vois. Mais en fait, les gens, ils ont des a priori parce que t'es diète, ils ont des a priori sur la pleine conscience, ils ont des a priori de manger avec toi, en fait. Ils sont en stress de se dire, je vais manger avec une diète, elle va juger tout ce que je fais, alors que moi, je suis pas là pour juger, je suis là pour essayer d'amener des mini changements à leur façon de faire, en fait, tu vois. Mais eux, ils voient pas ça comme ça, donc faut arriver à... J'ai de la chance, à Équilibre, on a de la chance, c'est sur 2 semaines. Donc moi, ma théorie, c'est que les 2 premiers jours, ils te détestent, clairement, ils te détestent. Ils te testent, ils ont aucune confiance en toi, ils ont les bras croisés tout le temps, je parle de la diète, et vraiment pour eux, c'est un métier strict et qui va les juger, de ce que j'ai toujours ressenti. Et le mercredi, ils arrivent dans les bras détendus, quoi, tu vois. Il faut 3 jours, c'est pour ça que faire des ateliers cuisine, c'est bien, manger avec eux, c'est archi important, et manger avec eux plusieurs jours d'affilée, c'est super important. Parce qu'il faut que la confiance, elle se crée, il faut du temps. Donc faire un atelier cuisine, c'est chouette, tu vois, je sais pas, que ce soit... on parle des patients obèses, mais tous les patients, des personnes âgées, des enfants, c'est bien de temps en temps. Mais en fait, si tu vas pas plusieurs jours d'affilée, moi je trouve que c'est pas aussi impactant que si tu passes du temps avec eux plusieurs jours. Donc faudrait, si vous êtes diète et que vous écoutez, il faut proposer ça, mais sur des semaines en fait, entières. Équilibre est une hospitalisation de jour et qui est axée uniquement sur l'obésité et le diabète. C'était quelque chose que tu avais envisagé, toi, de te spécialiser en obésité, diabète ou Alors, tout début, non. Moi, je voulais faire avec les enfants. Après, j'aimais les personnes âgées. Franchement, non, j'avais pas de spécialité. Et l'obésité, pour être honnête, c'est pas quelque chose avec laquelle je voulais travailler parce que je me sentais inutile. Et à juste titre, parce que je le prenais pas par le bon bout, tu vois, en disant aux gens ce qu'il faut manger. En fait, la plupart des gens, ils le savent mieux que toi ce qu'il faut manger, sauf qu'ils y arrivent pas. Parce qu'il y a un côté très,
c'est pas un manque de motivation, c'est pas un manque de connaissances, c'est vraiment c'est des patients qui ont vécu des trucs de merde dans leur vie et qui dans leur tête ça va pas et ils sont déconnectés de leur corps. Donc en fait c'est pas en donnant des conseils diète que tu vas les aider, je trouve. Tu vas pas être impactante et surtout tu vas pas y arriver sur le long terme. Voilà. Donc non, c'est pas une pathologie que je voulais parce que je me sentais pas capable en fait. J'avais pas l'outil qu'il me fallait. Du coup quand t'as débarqué ici en fait on m'a dit qu'il y aurait pas de consulte et que c'était des cours de cuisine et qu'il fallait que je mange avec eux. Et quand après j'ai parlé à la diététicienne, donc Géraldine, je me suis dit en fait j'en suis capable de faire ça parce que j'aime parler avec les gens, j'aime cuisiner, ça développera mon côté créatif et la pleine conscience qu'elle est en train de leur expliquer, ça me plaît vachement, ça m'intéresse, j'aimerais bien me former à ça, donc oui. Si on m'avait dit tu vas faire toute la journée des consultes avec des patients obèses, non, j'aurais dit non. Et d'ailleurs j'en ai pas refait des consultes comme ça individuelles, tu vois, j'en ai pas refait, je pense pas que j'en referai parce que toute seule je me sens pas, et par juste les mots, je me sens pas capable. Quand ils ressortent de l'hospitalisation de jour comme ça, de ces 2 semaines, tu les sens comment les patients ? Alors la plupart ils sont paniqués de partir, de se retrouver heureux dans la vraie vie. D'autres ils ont l'impression qu'ils ont eu le déclic de leur vie. D'accord. Donc quand ils partent en général, il y a de l'émotion de partir et ils se sentent, ils ont compris qu'est-ce qui marchait pas, donc pour eux ils vont tout réussir. Et après on déchante. L'obésité c'est une pathologie chronique. Hein. Enfin moi je serais pour le mettre au même titre que diabète, que ce soit, c'est une maladie chronique et surtout c'est à vie en fait. Enfin, moi c'est mon avis personnel. Tu te débarrasses pas de l'obésité comme ça. Vraiment une prise en charge sur du long terme et surtout si pendant, je sais pas, moi j'ai des patients ils ont 50 ans, si pendant 50 ans t'as mangé en finissant tes assiettes, en mangeant en 5 minutes avec une estime pourrie de toi-même, c'est pas en 15 jours que tout est réglé. T'as compris ce qui fonctionnait pas. Ce qui pêche un peu en dehors, c'est qu'ils veulent tout faire parfaitement et c'est pas possible. Donc ils reperdent confiance en eux. Et surtout, ils se font pas assez aider. J'allais dire psychologiquement, mais ça peut être autre chose qu'une psy. Une psy, c'est très bien, mais il y a plein d'autres formes de thérapie. Moi, je me suis beaucoup intéressée à l'EMDR. Moi, je trouve que pour l'obésité, souvent, il y a du stress post-traumatique. C'est miraculeux si c'est bien fait. T'as plein d'autres formes, déjà de faire de la méditation régulièrement. Mais pareil, au lieu de faire la méditation 5 minutes tous les jours, ils vont se dire, ah oui, mais il faut 1 heure tous les jours. Mais bien sûr que tu tiens pas si t'en as jamais fait, tu vois. En fait, ils mettent la barre trop haute. Quand ils reviennent tous les mois en suivi, quand ils reviennent, ils sont soit, ça a été. La plupart du temps, ils sont déprimés parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à mettre en place tout ce qu'ils voulaient mettre en place. Oui, parce que c'est vrai qu'ils reviennent ensuite par la suite. Une fois par mois pendant 6 mois et après tous les 2 mois pendant les 6 mois d'après. Mais en fait, c'est des hauts débats, hein, le suivi. Alors, il y en a, ils ont des déclics miraculeux, t'y crois pas. J'en ai une en tête, Marie, avec qui je m'entends très bien. Juste, elle a appris à dire non à sa famille, en fait. Elle a perdu 30 kilos. Elle a pas changé mille. Je crois elle mangeait plus, elle prenait le temps de manger. Et juste, en fait, on l'a sollicité tout le temps. Elle a appris à dire non, là, je vais prendre du temps pour moi. Désolée, je peux pas t'aider à faire ça. Alors, l'entourage, au début, ils ont un peu tiqué. Mais en fait, ça s'est bien passé. Elle perd 30 kilos. Je crois qu'elle est revenue régulièrement. Puis 2 ans après, elle me dit, Charlotte, je reprends du poids, je comprends pas. Ok, il se passe quoi dans votre vie ? Ah j'ai ma tante qui est malade, mon fils m'a demandé de garder son fils, nanana. Et en fait, rebelote. Elle s'est réoubliée en fait. Et souvent, j'ai une autre patiente, elle me dit j'arrive pas, qu'est-ce qu'il y a ? Ma fille est partie de la maison, elle est enceinte alors qu'elle a 20 ans. Au bout d'un moment, tu vois, c'est tellement lié aux émotions et ils oublient. En fait, pour eux, de suite, même s'ils ont tout compris en venant ici, ils me disent en suivi, pourtant je mange parfaitement. Hein. Donc déjà, personne ne mange parfaitement. Et en plus, je vous ai déjà dit que souvent, dans votre cas, le problème, c'est pas alimentaire, c'est psycho, en fait, tu vois. Mais je suis pas psy. Donc c'est dur de les aider sans que ce soit ton job. Donc, c'est dur de trouver l'entre-deux. Ouais. Il faut que, dans une structure, il faut que tu aies une équipe béton. C'est ce qu'on a, en tout cas, nous ici, je trouve. Et quand t'es un libéral, mais il faut que tu apprennes à... Il faut que t'aiguilles, en fait. Que t'aies une super psy avec casquette MDR, par exemple. Un super c'est difficile pour les jeunes diètes. Moi, je sais que j'en ai plusieurs qui sont à leur compte. Je pense notamment à ma copine qui vient de se lancer en libéral. T'as du mal aussi à faire un peu la part des choses, à mettre cette espèce de fermeté aussi où là c'est plus ton domaine et puis en même temps tu rentres dans leur univers, donc t'as envie aussi d'apporter ta touche, d'aider, parce que finalement la diète c'est de l'aide. Tu vas quand même aider quoi qu'il arrive. De toute façon là j'ai 33 ans, je pense que quand j'en avais 23 j'étais pas du tout aussi compétente et j'espère que quand j'en aurai 43 je serai encore plus compétente. En fait ce que je dis aujourd'hui sûrement je dis un peu, c'est sûr d'ailleurs, hein. Il y a des choses que je dis qui sont fausses et tant mieux, j'apprendrai c'est les patients en fait qui vont t'apprendre comment être une meilleure professionnelle, mais encore faut-il savoir se remettre en question. Alors c'est de plus en plus rare, mais moi je rencontre encore des diètes et des médecins qui vont me dire que les patients obèses ils ont pas de volonté et que ils ont qu'à se bouger quoi.
Et ça me rend malade, en fait, parce que le problème vient du professionnel de santé. S'ils n'ont pas confiance et s'ils n'arrivent pas à dire ce qui ne va pas dans leur vie, qu'ils n'arrivent pas à se confier, le problème, c'est pas le patient, hein, c'est la personne qu'ils ont en face. Ils n'ont peut-être pas envie d'endosser cette responsabilité aussi d'entendre ça. Oui, après, on n'est pas psy, mais je pense que c'est important. Là, on parle d'obésité, mais c'est important quand on travaille avec ces patients-là de dire je suis pas psy, mais parfois, il y a des trucs lourds qui sortent, des agressions sexuelles, des agressions physiques, des femmes battues. On a déjà eu ici, on les a aidées à partir. Tu peux pas, c'est pas ton job d'aider. Par contre, si pour la première fois en 30 ans, la personne, elle te balance un truc, déjà, c'est de la remercier. De t'avoir fait confiance et de l'aiguiller, en fait. Tu peux pas dire, ah non, mais moi, c'est pas mon travail. Et je l'ai déjà entendu, c'est terrible. Moi, j'ai des patientes encore ici, je suis diète, qui me disent vous croyez que c'est lié aux émotions parce que c'est vrai, il y a 30 ans, je me suis fait violer et c'est depuis que je suis obèse. Oui. Ah oui, c'est très très lié. Alors moi, je suis pas psychologue, mais voilà, merci de vous confier. Nous, on a une psychologue sur la clinique, mais voilà, il y en a d'autres aussi en dehors. Je vous invite à parler. C'est très bien de commencer. Il va falloir continuer avec quelqu'un dont c'est le travail. Et tu trouves pas que ça devrait être ce que vous faites ici, ça devrait être appliqué quand même à pratiquement toutes les cliniques finalement? Si, mais c'est dur. Déjà, il faut trouver les professionnels que ça intéresse, parce que l'obésité, il faut savoir, dans beaucoup d'endroits, c'est un peu la pathologie, je sais pas comment dire, mais entre soignants, je l'entends. Hein. Ah, tu vas travailler avec les obèses, tu vas te la couler douce, quoi. Parce qu'il y a moins de techniques, il y a pas de pansement, il y a pas, tu vois, c'est pas, donc c'est moins noble, on va dire. Tu vois, et ça, je l'entends. Hein. Et alors, si t'es infirmière et que t'aimes faire des pansements, il va pas travailler avec les obèses, tu vois, c'est pas. Et aussi, ce que j'avais remarqué, et là où vous êtes très sensible ici, en tout cas quand j'ai fait mon stage, c'était aussi sur tout ce qui est grossophobe. Ah oui, ça, ah oui, mais moi pareil, j'étais pas du tout sensible à ça. Je pensais être quelqu'un de bien, de tolérant, tout ce que tu veux, pas du tout en fait. Parce que j'ai déjà eu plein de fois des sièges qui étaient pas adaptés, parce que j'ai sûrement moi-même dû penser, allez, faut faire un peu de plus d'activité. Mais elle te dit qu'elle a mal au genou, qu'elle peut même pas marcher, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse comme activité, enfin tu vois. Et moi, c'est sûr, je l'ai été. Et en fait, j'ai rencontré une patiente, Carole, j'ai eu un coup de foudre, pro, perso, je sais pas comment dire, pour cette personne qui est géniale, où elle raconte des anecdotes de fou sur la grossophobie qu'elle rencontre, en fait, voilà, où elle va chez un kiné, elle est motivée à se prendre en charge, je dis, elle est sur le pas de la porte devant tout le monde, et lui dit, ah non, mais moi j'ai pas de vélo adapté à vous pouvez repartir. Hein. C'est horrible. Enfin, tu vois, travailler dans les soins, c'est pour prendre tout le monde en charge. Et j'entends encore, les gynécos, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup de femmes qui me racontent qu'elles ont perdu leur bébé, sont obèses. Et la gynéco leur dit ça la regarde dans les yeux, mais en même temps, faites pas d'efforts, vous avez vu le poids que vous faites, c'est normal que votre bébé il tienne pas. Mais tu te rends compte? Enfin, mais horrible. Et moi je l'ai en face, la gynéco là. Oh là 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 là. Et j'entends ça tous les jours. Et donc c'est des patients qui vont plus voir le personnel médical parce qu'ils ont plus confiance en eux. Et c'est terrible parce que on pourrait vraiment aider les gens et on peut pas parce qu'ils nous font pas confiance. Et je pourrais t'en parler pendant des heures de ça, de tout ce que j'ai entendu. Et ça me révolte. Oui. Ouais, mais oui, je comprends. Donc oui, on a fait une conférence ici sur ça où Carole, la patiente en question, elle a expliqué un peu son ressenti. Où on a échangé pour les professionnels de santé et j'espère que ça fait avancer les choses. Ouais, bien leur expliquer qu'en fait c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est encore beaucoup ancré. Moi-même autour de moi, j'ai encore des gens, j'ai encore beaucoup des hommes d'ailleurs aussi. Enfin, on va se le dire. Hein, j'ai beaucoup d'hommes aussi autour de moi qui ont une espèce de pas d'empathie vis-à-vis de ça, en mode ils l'ont cherché, ils l'ont cherché, regarde là, elle a qu'à faire attention. C'est marrant, on a vraiment les diètes, elles ont vraiment un regard là-dessus. Moi, j'ai toute la bienveillance envers les gens qui ont de l'obésité. Tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle traverse, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, ou qu'est-ce qui s'est passé. Après, il y en a qui vivent très bien leur obésité. Hein. Attention, c'est pas que des dépressifs. Ah oui, mais attention, il y a des patients qui vivent, qui vivent bien leur morphologie, c'est pour la santé bien sûr, attention, moi je dis pas qu'il faut rester obèse, je dis que pour la santé, oui, il faut perdre du poids, mais que c'est pas si simple que ça, et surtout c'est pas des gens feignants qui l'ont voulu, c'est pas des gens gourmands, enfin, on est tous plus ou moins gourmands, on n'est pas tous obèses en fait, tu vois, on n'est pas du tout égaux sur ça. Et moi je m'intéresse vraiment à un sujet, c'est les violences sexuelles et le lien avec l'obésité, parce qu'en fait je sais pas pourquoi on m'a balancé beaucoup de choses ces dernières années. Et en fait, alors j'ai pas de stats officielles, j'en ai trouvé pour les États-Unis, mais pas pour la France. Moi, je dis, ici, les femmes que je rencontre obèses, il y en a au moins 7 sur 10 qui ont vécu une violence sexuelle.
Et bam, ça a déclenché quelque chose. Et en fait, j'ai beaucoup de femmes à qui c'est arrivé. Et là, c'est pas une question de gourmandise, de fainéantise, c'est des femmes fortes. J'ai une patiente obèse comme ça, voilà, qui faisait dans les 200 kilos et qui me dit j'aimerais bien être une femme forte. Elle me raconte qu'elle s'est fait violer, qu'elle a perdu un enfant. Je me dis quoi ? Mais moi, il m'arrive ce qui vous arrive, je meurs, quoi. C'est vous qui êtes une femme forte, en fait. Et des histoires comme ça, j'en ai plein, et c'est très lié aux émotions. C'est pour ça que nous, diète seule, je répète, on peut pas grand-chose. On peut les déculpabiliser, on peut les reconnecter à leurs sensations alimentaires, on peut faire en sorte qu'ils retrouvent du plaisir à manger. Donc, quand ils arrivent ici, on donne un questionnaire et on leur demande de 0 à 10 à combien est leur plaisir de manger. Et souvent, en fait, bizarrement, il est très bas. C'est ce qui m'a étonnée en arrivant ici. Dans ma tête, moi j'ai des personnes bien importantes, voire obèses dans ma famille. C'est des gens qui aiment manger, qui sont gourmands. Mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Moi j'avais cette image-là. Non, il y en a qui mangent pour manger. Et j'ai plein de patients qui arrivent ici qui sont obèses et qui mangent pas grand-chose. Et je les crois, et c'est sûr. Et c'est ça qui m'a aussi interpellée, en fait, tu vois, au début. Et là, je me dis, donc c'est pas lié aux calories, en fait. Bien sûr. Tu vois ? Ouais. Et même si en BTS, moi je fais le BTS, on nous apprend qu'il y a un lien avec les émotions, j'ai quelques cours de psy, mais moi on m'a surtout appris à calculer des rations, à calculer des calories, enfin non, des kilojoules, c'est ça qui est terrible avec ce BTS, c'est très décalé, à calculer les apports, ce que tu dépenses, et la vraie vie d'un beaucoup de personnes, c'est pas du tout ça en fait. C'est clair. Et c'est là où, voilà, je trouve qu'il te faut si tu veux être une bonne diète, il faut pratiquer parce que ce diplôme, il est bien pour certains aspects, mais pour plein de pathologies... On va y arriver à changer à force. Toutes les diètes sont d'accord, donc on va finir... Non, moi, depuis que je suis diplômée, donc c'était en 2012, on dit qu'il va être réformé. Bon, j'y crois pas. Moi, j'y crois, parce que quand même, les jeunes générations qui arrivent de diététiciennes, elles en ont conscience, même presque dès lors qu'elles mettent le pied dans le BTS. Ah, moi, je trouve ça terrible parce que... Et puis, regarde, avec les réseaux sociaux, il y a tellement une communication entre diète qui se fait et une prise de conscience quand même par les jeunes générations que le poids, c'est pas lié simplement à comme tout ce qu'on vient de dire. Oui, mais à la fois, mais bon, quand tu regardes les réseaux sociaux, les nouvelles diètes, je généralise pas, il y en a qui sont compétentes, mais il faut pas faire de régime. Oui, d'accord. Et donc les patients, tu leur dis quoi ? C'est bien de dire faut pas faire de régime, mais en fait il y a pas une aide particulière. Tu leur rappelles ce que c'est l'équilibre alimentaire, ils le savent déjà et ça marche pas sur eux. Tu vois. Moi je pense que la clé c'est pas vraiment conseiller sur ce qu'il faut manger, mais comment il faut manger en fait. Et ça se fait que sur du long terme, en mangeant avec eux, tu vois, régulièrement. Et c'est pour ça qu'en structure, c'est facile, en libéral, la prise en charge. Pour les patients obèses, je la trouve très compliquée. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à bien s'entourer, les déculpabiliser, redemander, au lieu de leur demander alors, c'est quoi les petits craquages ? Leur demander, mais c'est quoi qui vous a fait plaisir ? Et en fait, ils savent même pas dire ce qui leur fait plaisir. Hein. Et, tu donnes des cours ? Comment ? Tu donnes des cours ? C'est prévu. Je suis en train de monter une formation sur ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ton expérience est ultra intéressante et ultra enrichissante. Et je pense que ça peut être vraiment un plus pour les diètes. Hein. Je vois les diètes que j'ai en stage, en fait. Je vois que... Oui, parce que tu prends des stagiaires, puisque j'étais stagiaire. Oui, on essaye d'en prendre le plus possible, parce que c'est super intéressant d'échanger. Et surtout, je me dis, moi, si j'avais fait un stage ici, ça m'aurait fait gagner 10 ans dans ma pratique, donc pourquoi pas faire partager. Mais oui, je vois quand les stagiaires, elles viennent, elles sont là, mais c'est fou. Tu vois, en fait, en 5 semaines de stage, elles ont des déclics pro qu'elles auraient eu sur plusieurs années. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas... Moi, ça a été la révélation de travailler ici, ne serait-ce que dans ma pratique sportive aussi avec Fabrice, où j'étais dans le trail, c'était trail et hit à gogo. Il faut se faire mal. C'est ça. Et après, sur la façon de manger aussi. T'avais perdu la notion de plaisir, en fait. Au-delà de la notion de plaisir, j'avais surtout pas conscience à quel point quand tu rentres en diète, on te formate tellement à penser avec des calories que tu te dis, moi j'étais perdue. On se souvient encore quand tu m'as fait pratiquer, j'étais perdue et que je te disais, mais je sais plus, un jour je t'ai fait une réflexion, je crois, je te dis, mais là, ils vont pas savoir comment ils vont manger, là. Ça rentrait pas dans le moule, ça rentrait pas dans le cadre. Et tu me regardes, je dis, mais non, c'est fait exprès. Avec ton aplomb éternel. Je regarde, je dis, ah ouais, ok. Bon. En fait, je pense qu'il faut arriver par l'expérience et par le questionnement à ce que les gens répondent par eux-mêmes, en fait. Oui. D'ailleurs, c'est prouvé, scientifiquement, si toi t'amènes une réponse à une question, ça rentre pas.
Si c'est eux qui réfléchissent ou si c'est eux qui font, ça n'a pas du tout le même impact. Tu le fais super bien, ça. À chaque fois, je te vois faire, même avec moi, des fois, en tant qu'amie. Alors, ça, t'en penses quoi? Parce que toi, tu te sens comme ça, toi, du coup. Alors, ouais, non? Mais si tu donnes une réponse prête, ça peut pas marcher. Sûr. Et d'ailleurs, j'invite toutes les diètes, si elles l'ont pas fait, à faire une formation ETP, éducation thérapeutique du patient, parce qu'on apprend plusieurs techniques de communication, on apprend les questions ouvertes. Moi, j'ai encore du mal à faire ça. Avec neutre, à ce que les gens... soit acteur de ce qu'ils font, soit pas passif en fait, et souvent, mais que ce soit pour tout, tu vois, quand tu achètes quelque chose, t'es pas conscient de ce que t'achètes. En fait, j'avais appris une chose ici, c'est de responsabiliser aussi les gens. Ah oui. C'est-à-dire les responsabiliser sans les culpabiliser, mais les re-responsabiliser de leur, on va dire entre gros guillemets, un peu de leur bonheur finalement. Mais oui, c'est pas. En fait, les gens ils attendent trop des autres d'être bien, mais en fait si toi déjà tu sais même pas verbaliser qu'est-ce qui te fait plaisir, c'est pas ton conjoint, t'en veux à ton mari parce qu'il te rend pas heureuse, mais c'est quoi qui te rend heureuse, tu sais pas répondre. Crois pas que lui il va savoir hein. Non mais c'est vrai, il faut arriver à dire ce que tu veux, et en fait je vois que c'est super dur à verbaliser pour certains, donc là ça marche pour la vie en général, mais l'alimentation c'est pareil. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas, parce que moi ce qui me fait plaisir ça me fait grossir. Du coup je mange des courgettes bouillies avec du poisson, mais ça vous fait plaisir? Non, mais alors faut qu'elle vienne merde quoi. Tu manges tous les repas des trucs qui te font pas plaisir, alors que là moi j'ai mangé à midi, je réfléchis déjà à ce que je vais manger ce soir quoi, tu vois. La bouffe c'est la vie quoi. Bienvenue dans ma team. Tu vois, et en fait c'est des patients qui se culpabilisent de tout et ils sont perdus, ils ont pas de plaisir à manger. Je trouve ça terrible, parce que par contre, t'inquiète pas, les gens, quand ils les croisent, ils disent lui, il doit bien se faire plaisir. Hein. Tu vas dire, pas du tout, figure-toi. Non, mais tu vois. Et puis, je pense pas que manger un paquet de gâteaux en 10 minutes, c'est se faire plaisir. C'est ce que je leur explique, en fait. Ton Kinder Bueno préféré, franchement, est-ce que tu prends le temps de le déguster, tu vois? Ah ben non, je l'ai mangé en deux parce que j'ai un peu honte de le manger. Donc, je le mange en cachette, d'accord? Mais maintenant, vous asseyez, vous le mettez dans une jolie assiette et vous le dégustez comme s'il valait 50 €, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vas voir que tu prends pas le même plaisir. C'est clair. Et c'est quoi un peu la suite chez Équilibre? Tu vas mettre des nouvelles choses en place? Alors moi, j'interviens plus trop sur Équilibre. Oui. C'est une autre diététicienne, Chloé, elle s'appelle, qui s'occupe d'Équilibre. Moi, depuis 1 an et demi, j'ai un autre poste au sein de la clinique. En fait, je suis diététicienne coordinatrice. Mes grosses missions, c'est de mettre le plus possible du équilibre dans la clinique, donc dans une hospitalisation plus classique, et de faire aussi le lien avec tout le service restauration en fait, donc, que ce soit la préparation des plats, que ce soit la distribution des repas. Donc là c'est un gros job aussi, avec des ascenseurs émotionnels, tu vois. Ouais, on met un compost, on met du VG, le lendemain, oh là là, on a tout jeté, les gens râlent. Enfin, tu vois, c'est l'ascenseur émotionnel. Ouais, Équilibre, tu as 10 patients et tu es 4 ou 5 professionnels. La clinique, tu as 100 professionnels, 180 patients. Forcément, de contenter tout le monde et de pouvoir discuter avec tout le monde, c'est pas pareil. Donc, c'est un peu plus frustrant. Mais à la fois, tu peux mettre en place des choses à plus grande échelle. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, à la clinique, une des choses qu'on a mis en place avec les diètes, c'est de faire un atelier en pleine conscience le midi, mais c'était déjà fait, elle mangeait avec eux, mais peut-être on a un peu plus fait que ce soit les mêmes patients plusieurs jours d'affilée. Elle faisait tourner pour que tout le monde en profite, et c'est une bonne idée, hein. Mais le fait que ce soit un peu les mêmes patients, mais justement ton discours et surtout leur expérience, elle est plus dans la continuité, tu vois, par exemple. Sûr. On a changé certains ateliers, et là on va encore les changer, je pense, parce que je regardais là des études qui sont faites sur les nudges, je sais pas si t'as regardé. C'est trop bien. C'est des coups de pouce que tu donnes aux gens pour qu'ils changent leur comportement. Donc dans l'alimentation, par exemple, ça va être les nudges cognitifs, par exemple. D'expliquer à quelqu'un comment fonctionnent, j'en sais rien moi, les oméga 3 dans ton corps, mais ça ne fonctionne pas, les gens s'en foutent en fait. Par contre, tu as les nudges comportementaux. Par exemple, de servir directement quelqu'un dans une plus petite assiette pour réduire les quantités, ou de lui couper déjà sa pomme. Mais ça a plus d'impact que si tu lui dis de le faire en fait. C'est ce qu'on disait, c'est que ce soit un peu plus pratique en fait. Et ça c'est top, et je pense qu'en fait on donne encore trop d'ateliers cognitifs, c'est-à-dire on leur donne trop de connaissances, ils s'en foutent au bout du moment. Soit ils les ont déjà, soit c'est pas ça qu'ils attendent. Ouais. Et ça je l'ai entendu, donc il faut qu'on change nos ateliers quoi. Tu vois, des choses plus pratiques. C'est super, c'est vraiment super. Bravo pour tout ce que tu fais en tout cas. Il faut le mettre en place, c'est pas... Oui, j'imagine que c'est un peu difficile, mais ouais. Puis il faut former les professionnels qui pensent qu'ils sont bienveillants. Il y a encore parfois de la grossophobie, mais cachée. Tu vois, par exemple, le matériel qui n'est pas adapté, tu vois. Oui. Ils sont pas là à dire allez les gros, on se bouge. Hein. C'est pas... Attention, quand même, on n'en est pas là. Hein. Ça fait son chemin. Ouais. Et puis je pense qu'il y a des prises de conscience, quoi. C'est super. Ouais.
C'est super. Bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Et donc du coup, tu me disais que tu prenais des stagiaires, donc éventuellement s'il y en a quelques-uns. Oui, alors l'année 2023-24, là, c'est full. C'est full. Mais s'il y en a qui ont besoin pour 24-25, alors on a beaucoup de demandes, donc maintenant je passe des petits entretiens téléphoniques pour voir la motivation. Mais ouais, on a encore de la place pour 24-25. Ouais. Et puis je pense que d'ici 2024, la formation sur l'obésité, elle sortira et elle va être, comment on appelle ça, certifiée Calliope, donc ça c'est cool. C'est une super tutrice de stage. Ça va, t'es pas trop motivée? Non, ça va. Est-ce qu'on parle de ton expérience des boulettes végétariennes? Non, on parlera pas de mes repas loupés. On est passé d'un falafel à une plaque. Crêpe, un pancake. Un pancake, c'est ça, un pancake de falafel. Bon, super, merci beaucoup en tout cas Marie-Charlotte pour ta présence. On peut te retrouver aussi sur Instagram, sur Marie-Charlotte.diététicienne. Voilà, c'est ça, si vous voulez un peu la harceler pour envoyer des CV.